Les lois des fauves nourrissent l'anarchie, la déraison justifie ses gâchis. Alors qu'on blâme les tares de la forêt, jugeons l'humain à l'esprit doré. L'animal rôde autour de ses proches et de leur sang rempli des poches. L'homme suspend souvent sa raison et des deux naît la comparaison. La bête n'a de paix solide à entretenir, sa stabilité aime aller et revenir, mais l'homme a un cercle pacifique qu'il ne cesse de rendre maléfique. Les fauves caressent et dévorent leurs amis en trombe, il est innocent. L'homme de ses bombes coupables allume sur ses semblables la guerre qui embrase tous les sables. Il éteint bizarrement toutes ses stabilités et allume la guerre dans toute sa fatalité. La paix a une résonance banale, vénale chez ceux qui se libèrent de la guerre. Thierno Gueye, né le 18 juin 1996 à Darou Mouhty. Je suis l'auteur de... Et je suis également étudiant, je veux dire, à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis auteur de l'ouvrage Le Cri humain, qui est mon quatrième recueil de poèmes, qui est un recueil donc, dans lequel j'évoque tout simplement, je peux dire, l'homme. C'est vrai que le titre Le Cri humain peut ne pas absolument ou totalement donc, refléter ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est un titre donc, évocateur, parlant, donc, parce que l'ouvrage tout s'articule effectivement autour de l'homme, dans ses multiples dimensions, donc également j'y évoque son humanité. Aujourd'hui, on voit que l'homme de plus en plus change par rapport à ce qui est attendu de lui. Parce que quand on parle de l'homme, on fait référence à la meilleure des créatures, donc de Dieu, et qui est un être imparfait certes, mais parfaitement créé, qui aujourd'hui devrait, avec la raison dont il est doté, se hisser à un certain niveau, un peu qui reflète mieux sa dimension. On voit par exemple, parce que dans l'ouvrage je parle de contradiction, c'est un titre de poème parce que les poèmes ne sont pas nombreux, il y a peu de poèmes mais qui sont assez longs. Donc dans Contradiction humaine, je fais référence donc à ce niveau de l'homme qui cherche toujours à avoir, disons, une chose, mais également son contraire. Parce qu'aujourd'hui, si l'homme veut la paix et que l'on se rend compte que c'est l'homme lui-même qui allume les guerres, que c'est l'homme qui attaque son environnement, qui attaque la nature. Donc, vous voyez qu'il y a ça, c'est un peu paradoxal, c'est un peu contradictoire. Il y a également dans cet ouvrage une partie qui est réservée à la jeunesse. Parce que quand on parle de jeunesse, on parle de la force d'un pays, d'une société. Aujourd'hui, la jeunesse, c'est vrai, et ça a toujours peut-être été le cas. On attend d'une jeunesse qu'elle soit active, qu'elle participe donc entièrement et de façon décisive dans ce qui se passe dans la société. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a une certaine inaction qui est notée chez la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est plus enclin à réagir qu'à agir. Donc, et ça, je crois que ça peut être considéré comme un échec quelque part de la jeunesse, parce que la jeunesse doit anticiper les choses et ne doit pas quand même attendre jusqu'à ce que les choses donc, aillent dans le mauvais sens pour sursauter et vouloir que les choses soient autrement, alors que souvent c'est trop tard. Donc c'est un livre qui m'a permis donc, de lancer cette invitation à la jeunesse, d'incarner ce qu'elle doit être réellement. Il y a également une autre partie, bien sûr, qui est consacrée toujours à la jeunesse, mais à des niveaux différents, parce qu'il y a un poème qui s'intitule, je crois, « Au parfait et absolu mystère ». Ça renvoie à la jeune fille aujourd'hui de notre époque, la femme de façon générale, parce que la femme a un rôle très important dans la société, surtout dans nos sociétés africaines. Et je crois que ce rôle est de plus en plus perdu, parce que la femme aujourd'hui se réfère à d'autres réalités, donc adopte d'autres références, d'autres modèles, alors qu'on en a suffisamment ici. Donc ça a été donc une occasion de l'évoquer et de l'inviter à mieux se connaître
et de s'approprier les valeurs qu'on a ici. En tant que mouride également, comme ça a toujours été le cas avec mes précédents ouvrages, j'insistais souvent tous mes ouvrages précédents se focaliser sur mon environnement de mouride, tout haut, tout bas, Darou Mouhty, j'y reste. Je n'ai pas également manqué d'évoquer les hommes de Bamba, je vais dire, parce que j'ai dit que Bamba eut le choix, un poème qui m'a permis de montrer à travers des figures religieuses de Darou Mouhty, montrer que Cheikh Ahmadou Bamba a bien choisi ces hommes et que ce sont des hommes qui savent la vraie valeur de l'homme et comment vivre bon et honnête dans ce bas monde. Donc de façon globale, c'est ce que regroupe l'ouvrage. Et c'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, le titre est évoquant, est révélateur, est évocateur, mais ça peut ne pas refléter totalement ce qu'il y a dans l'ouvrage parce que c'est une diversité qui est adoptée dans cet ouvrage. De façon, je crois, simple, on peut dire que c'est ça le cri humain.